Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope pour la semaine qui arrive, à savoir du 20 au 26 janvier 2025. Comme toujours, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vibre avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Si vous désirez une consultation privée, vous connaissez la chanson maintenant, on se retrouve sur mon site letarodemalou.com et je voulais vous faire un petit teasing pour la chaîne d'interview qui est la spiritualité pour tous. Cette semaine, vous retrouverez lundi à 18h Marie Manceau. Marie propose des soins qu'elle a reçus en canalisation, des soins de guérison qu'elle a reçus de son compagnon qui est décédé. Elle a un parcours qui est très intéressant, donc cette vidéo sort ce lundi à 18h. Et jeudi, je ne sais pas encore, ce sera la surprise. Soit on parlera de médiumnité et de communication animale, ou on parlera des galactiques. Vous voyez, la fourchette est quand même très large. Donc si vous êtes curieux comme moi, je vous invite à vous abonner. Je vous mets évidemment le lien sous la vidéo. Et on se retrouve tout de suite avec votre signe pour votre horoscope. Les poissons, coucou, j'espère que vous allez bien les amis. Cette semaine, vous décidez de couper les vannes un peu, de fermer les robinets, de vous protéger. J'ai cette sensation où vous êtes très généreux dans tous les sens du terme, que ce soit financièrement, en temps, en amour, en téléphone, en ce que vous voulez. Et là, vous coupez un peu parce que vous avez besoin de vous recentrer. J'ai un très bon ressenti par rapport à ça. J'ai l'impression que ça va être accepté des autres. Mais on va le voir dans le défi, j'ai l'impression que c'est vous qui allez avoir peut-être un peu plus de difficulté à dire stop. En atout, on a la 2 de coupe. Vous cherchez votre alignement. Vous avez beaucoup cogité, vous savez plus ou moins ce que vous devez mettre en place. Prendre du temps pour vous. Alors ça paraît très vague comme idée, comme notion, c'est très tendance en plus. Mais là, c'est vraiment, je m'engage avec moi-même à prendre du temps pour moi, à me faire du bien, à faire des choses qui me font du bien. Et ça va passer par, je prends du temps pour moi, donc je récupère du temps. Donc ça va passer par, je coupe un peu les robinets, je ralentis le débit, je me protège. Le défi, c'est que vous savez pas trop, vous savez quoi faire. Mais vous savez pas trop comment le faire. Si vous avez l'habitude, moi je sais pas, tous les jeudis soirs, on va dire, d'aller au cinéma avec des copines ou d'aller voir votre grand-mère, ou j'en sais rien. Mais il y a ce truc où vous dites, tiens, ça serait bien que j'y aille un peu moins qu'une fois par semaine. 2 fois par semaine, ça peut être bien. Vous le savez, mais le mettre en place, ça va être un peu plus difficile parce que vous avez peur de heurter les gens. Vous allez y arriver, les amis. Et c'est la réussite. Vous allez réussir à vibrer ce besoin de tranquillité, à mettre des choses en place. Vous n'allez pas tout virer non plus, hein, ne vous inquiétez pas. À le vibrer et en fait, les choses vont être évidentes. Plus vous vibrez j'ai besoin de temps pour moi, plus ça va être facile, plus les autres vont l'accepter. Et je vous donne un exemple. Donc, imaginons vous avez ce rendez-vous hebdomadaire qui est certes sympa, mais qui vous prend du temps, qui vous prend de l'énergie, qui peut pour certains nécessiter 2 heures de bagnole dans la soirée. Si c'est évident pour vous qu'il faut ralentir, c'est possible que là, votre pote vous dise, bon, bah, finalement, là, je peux pas, j'ai un empêchement, j'ai un enfant malade, ou que sais-je. Il y a des synchronicités qui vont se mettre en place, mais ce qu'on vous demande, c'est vraiment de vibrer cette notion de j'ai besoin de tranquillité, j'ai besoin de me recentrer sur moi. Voilà, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est mon ami Joël Pfeiffer qui dit souvent ça en conférence. Et là, j'ai cette expression qui me vient, donc je vous la partage. Au niveau pro, les amis, il y a une très bonne nouvelle. On a le soleil, il y a de la nouveauté, il y a un contrat dans l'air, on vous promet quelque chose. Et c'est vraiment... Certes, c'est pas signé, mais la promesse est telle que c'est tout comme si c'était signé. Il y aura pas de problème, il y aura pas de vacherie, il y aura pas de retour en arrière. Donc on vous annonce une bonne nouvelle, ça peut être une augmentation, une promotion. Par contre, ça ne prend pas effet immédiat. Ça sera peut-être soit pour début février ou pour début mars pour certains. Parce que c'est plus simple, on attend la fin de ce contrat peut-être pour le renouveler, donc forcément on va pas couper au milieu. Donc ça, vous le comprenez, mais le défi, c'est que vous allez être complètement impatient.
Donc, on vous demande vraiment de vibrer la confiance et de laisser les choses se faire. C'est fait. Dans l'énergie, c'est bon. C'est juste que vous n'allez pas signer cette semaine. Donc, on laisse faire. Tranquille. On y croit et on ne remet pas en question ce qui a été dit. Au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Si vous entendez un chat miauler, c'est pas grave. Je lui ouvrirai juste après. Hein, Yuka? T'es beau. En atout, au niveau relationnel, il y a des échanges, il y a de la communication. C'est incertain. Je pense que vous savez pas trop comment vous positionner, mais en tout cas, vous faites l'effort d'essayer, on va dire, de dire les choses. Mais le défi, on retrouve encore notre valet de bâton. Vous ne savez pas trop comment vous y prendre et c'est pas très franc. Donc même si vous avez l'impression d'être hyper clair, vous prenez tellement de pincettes qu'il y a des gens qui vont pas comprendre. Pas parce qu'ils sont bêtes, ni vous. C'est juste que dites-le. Dites les choses. Et n'ayez pas peur il n'y a pas de raison de blesser quelqu'un en disant j'ai besoin de temps pour moi. Vos amis comprendront. Vous n'allez pas vous mettre en mode ermite non plus. C'est plutôt que de donner, je sais pas moi, 5 heures de mon temps là-dedans, je vais réduire à 4 heures par semaine. Les gens peuvent le comprendre. Mais si c'est clair, donc certes, l'atout, vous essayez de communiquer, mais à la fois, ce valet d'épée, il sait pas trop. Il part un peu, il édulcore, il part un peu dans tous les sens. Donc, plus vous êtes clair, plus ça va passer. Et ce que je vous dis, c'est que c'est pas les autres qui vont pas l'accepter, c'est vous qui allez avoir du mal à le mettre en place. Mais ça fait partie de votre cheminement et c'est OK. Les poissons, on termine avec le sentimental. Les triangulaires, on a la maison et les ressentis. Ce que j'ai, c'est que cette semaine, on n'est pas forcément dispo l'un pour l'autre. Vous allez vous retrouver seul et à votre grande surprise, ça va vous convenir. En prenant la distance, mais je vois pas moi, c'est quelque chose qui se met en place complètement naturellement, cette distance. Votre hôte peut être en déplacement, peut être très occupé, enfin, vous le comprenez complètement. Ça peut être vous aussi. Et aussi ce besoin de se recentrer sur soi. Et donc, entre toute attente, vous allez vous rendre compte que, waouh, quand vous avez moins d'échanges, moins de connexions, moins de discussions, moins de rencontres, vous vous rendez compte que ça va mieux. Et pour certains, ça va vraiment amorcer une grosse prise de conscience sur une relation qui n'est pas forcément toxique, mais qui ne vous convient plus. Et certains d'entre vous vont s'en rendre compte. Et ça va vous faire du bien. Donc, si vous ressentez pas du positif, c'est pas pour vous. OK? Les couples, flammes jumelles, on se reconnecte, on se reconnecte, c'est parfait. C'est parfait. Là, les couples, c'est passionnel, hein, cette semaine. C'est passionnel, c'est intense, c'est beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges quels qu'ils soient. Et là, on retombe amoureux de son autre et waouh, c'est magnifique. Et enfin, amis célibataires, on retrouve un équilibre. Vous êtes alignés. Vous arrivez à vous aligner entre ce que vous pensez et ce que vous ressentez. C'est possible qu'il y ait une petite rencontre, une petite personne là qui vous sorte un peu de votre zone de confort, une personne qui vous a déstabilisé, et là on se restabilise. C'est possible qu'une relation évolue aussi, une relation amicale ou un crush évolue en autre chose. En tout cas, c'est l'équilibre et c'est votre centre, votre objectif principal. Vous retrouvez votre équilibre et une forme d'apaisement. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tout vite. Ciao!